Bonjour, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue sur le deuxième vidéo que j'ai à vous présenter sur une série de 7 avec les projets de Saint-Valentin. Donc, c'est celle-ci que je vais vous montrer comment faire. Je suis sortie un petit peu des couleurs traditionnelles de la Saint-Valentin. Donc, ça fait changement, puis ça peut être offert à une amie, un ami. Ça n'a pas besoin d'être toujours en rose, noir et pour la Saint-Valentin. OK? Donc, on peut dire que ça pourrait être une carte d'amitié. Donc, encore une fois, j'ai utilisé le jeu Art Happiness. C'est mon thème là, pour mes 7 vidéos. C'est le jeu que j'ai choisi de mettre en valeur. Donc, on commence avec un carton murmure blanc et l'encre brune dune. Excusez. En tout premier lieu, je vais mettre un tapis. OK, je vous conseille le Stampin' Pierce parce que les étampes en acrylique, ils n'ont pas de petits coussins en dessous. Donc, avec le Stampin' Pierce, c'est plus facile, OK, d'aller étamper. Donc, je vais mettre ça. Je vais le mettre ici. Et je vais mettre un papier brouillon par-dessus pour ne pas tacher mon tapis. OK? Donc, on commence avec l'encre brune dune. Je vais remettre mon petit projet ici. On va aller faire le fond de la carte. Là. Puis vous voyez, le fond, c'est vraiment, j'aime ça, c'est pas... L'étampe de cœur est inégale. L'étampage est inégal. Ça fait super beau. Je trouve que ça fait un petit look grunge vintage. OK, on commence. Donc, je vais aller mettre de l'encre sur mon cœur. Et je commence avec le cœur à l'envers. OK, je ne sais pas si vous êtes capable de voir ici. Là. Je vais faire la ligne ici. OK, c'est plus facile de commencer dans le centre qu'essayer de commencer sur le côté. Donc, je commence ici et je vais m'en aller comme ça. Donc, je vais faire une ligne de cœur à l'envers. J'espère que je ne suis pas dans la caméra. Je vais y aller à peu près comme ça. OK. Et voilà. C'est pas grave. L'étampe est comme ça. OK. L'étampage est inégal. Et je ne sais pas si vous remarquez sur mon modèle, c'est super important de refaire sortir nos images du cadre. OK. Il ne faut pas que ça ait l'air faux. OK. Ça a l'air plus naturel. Ça a l'air d'un papier peint. Donc, on étampe encore notre ligne du centre. Et une dernière fois pour ici. Et voilà. Ah, wow, j'adore ça. OK. Et pour faire les autres côtés, je mets mon cœur à l'endroit et je vais m'enligner. OK. Le bas de mon cœur va être enligné avec le haut de ce cœur-là. OK. J'espère que je ne suis pas dans la caméra. Et voilà. J'ai une partie détampée. Je refais la même chose. Je m'enligne du mieux que je peux. Wow! On garde toujours notre carte droite. Et voilà. Et on refait la même chose l'autre côté. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile de partir du centre pour s'enligner. Voilà. Donc, je continue avec mon deuxième. Et il m'en reste donc tout simplement
voilà. On a un super beau fond original avec la couleur brune. Donc, une belle carte de Saint-Valentin qui sort un peu des normes là, de couleurs traditionnelles. Puis moi, j'aime ça. Ça fait changement. On n'a pas besoin d'être toujours dans le rose et le noir. OK. Ensuite, je vais aller coller directement ça sur ma base de cartes ici, Brune Dune. C'est un carton 8,5 par 5,5 que j'ai plié en deux. Donc, vous comprenez le principe que c'est un carton 8,5 11 coupé à 5,5. Donc, ça vous fait deux bases de cartes. Je vais aller coller tout de suite ma base de cartes, mon fond sur ma base. OK, je me mets droit. Alors, voilà, ça devrait être pas pire. OK. Ensuite, on va avoir besoin d'une bande de carton blanc, mur blanc, OK? D'une grandeur de 4 pouces par environ, je dirais, 3/4 de pouce, OK? C'est juste pour... moi, non, je pense que je vais y aller à 1 pouce. Donc, 4 pouces par 1 pouce, OK? Pour aller faire ici la petite bordure, pour aller appuyer mon cœur. C'est un petit truc aussi, ça, mettre une genre de bande comme ça. Ça tient, on dirait que notre cœur n'est pas dans le vide, là, à essayer de... Il est comme supporté, finalement, par un élément. Donc, on va la mettre ici de côté pour l'instant parce qu'on va aller faire la petite bordure ici en baie des Bermudes. Donc, baie des Bermudes, ça vous prend, encore une fois, un carton de 4 pouces. Et ici, c'est pas grave si la longueur, plus ou un petit peu moins, mais elle n'est pas plus courte, si je peux dire, parce qu'on va avoir besoin du punch pour le faire. Donc, je vais vous montrer ici le punch que j'ai pris. OK, c'est un punch bordure. Le truc pour bien s'aligner, moi, ce que je fais, c'est qu'en tout premier lieu, je commence dans le milieu. OK, voyez-vous, j'ai punché mon image dans le milieu. J'aurais dû faire l'autre bord parce qu'ici, j'ai un accroc. Donc, je recommence. C'est cette partie-là. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez sur les punches, il y a toujours ici une image. OK? Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre l'image que j'ai étampée et je viens, voyez-vous, je viens l'enligner ici, là, OK? Je viens l'enligner sur l'image qui fit et je vais repuncher à nouveau. Donc, voyez-vous, mon image, c'est continué. Je refais la même chose parce que je veux aller terminer. Donc, je vais enligner ici mon image comme il faut. Je vais aller un petit peu plus loin pour que ça coupe. OK, voyez-vous? J'enligne ici, là. Et je punch. Il est super dur. Je ne sais pas c'est quoi son problème. OK, ou bien je manque de force. Ah, voyez-vous, il me reste encore un petit bout. C'est pas grave. Je me réenligne tout simplement ici et je punch. Donc, voilà, j'ai maintenant ma petite bordure. OK, tous les poinçons de bordure fonctionnent de la même façon. OK, vous devez commencer par le milieu et ensuite vous arranger en vous alignant pour avoir une belle bordure. OK, ce qu'on va faire ensuite, c'est que je vais aller mettre de la colle sur la bordure que j'ai coupée plus tôt. Donc, j'allais me faire une petite bande de colle ici. OK. Je vais aller enligner ma bordure. OK. Et
avec mon carton blanc, je vais aller coller ça ici. OK? Ma colle est de ce bord-là. Je suis pas mal droite. OK? Et je vais aller coller tout simplement. Donc, voyez-vous ce que j'ai fait? Et je peux aller par la suite coller directement le tout sur ma carte. Donc, encore une fois, je m'enligne pour être droite. Et je colle. Voilà. J'aurais pu faire une autre bordure dans le haut, mais je voulais juste en avoir une. Donc, ça ici, c'est libre à vous. Vous refaites la même chose, tout simplement. Ensuite, on a besoin d'un autre cœur. Donc, j'ai choisi d'y aller en corail calypso. Et ça va me prendre un carton blanc encore une fois. J'ai bien nettoyé mon étampe. Assurez-vous d'avoir bien nettoyé. Je vais reprendre mon tapis pour être certaine de bien étamper. Je vais aller ancrer mon image. Et je vais aller étamper mon cœur. Et voilà. Wow, super. Donc, il existe des framelits, OK, qui fit avec ce jeu d'étampe-là dans le catalogue. Bon, malheureusement, je ne les ai pas achetés. Mais vous pouvez voir que c'est très facile à découper au ciseau, OK? Les cœurs se découpent très bien. Donc, si vous avez les framelits, super, utilisez-les. Mais moi, comme je les ai pas, eh bien, j'ai choisi de découper ça au ciseau. Et ça se fait très bien, voyez-vous? Ça n'a même pas pris 2 secondes. Et voilà. OK. Ensuite, on va aller coller le cœur sur notre base de carte avec des Stampin' Dimensional. On aime ça un petit peu de dimension. Ça donne du caractère à notre carte, puis ça fait un petit peu moins toute d'une épaisseur. OK, ça donne... moi, j'aime ça, la dimension. Puis même, vous pourriez l'envoyer par la poste. OK, c'est pas plus cher, là. Donc, je vais aller coller mon cœur au centre, tout simplement. Voyez-vous? Super simple. Ensuite, j'ai choisi le ruban ici de la promotion Celebration. Je vais vous les montrer. Il y a le BD Bermude, il y a le Calypso, Corail Calypso et le Gris Souris. OK? Ils sont gratuits avec l'achat d'une commande finalement de 60 $. Ils sont super beaux. Je ne sais pas si vous êtes capable de les voir, mais ils ont comme de la brillance dedans. Okay? C'est comme des genres de rubans en satin. Et ils ont de la brillance. Donc, c'est vraiment un beau produit là, que vous pourrez vous procurer. Donc, moi, vu que j'ai pris mon carton BD Bermude, je vais prendre le ruban BD Bermude pour faire ma boucle. Je vous montre comment j'ai fait. Je me coupe en quand même un assez long morceau. Je fais une loupe et je fais une autre loupe. OK? Je vais aller faire un nœud par la suite avec la loupe. Voilà. Et ensuite, tout simplement, je réajuste pour avoir une belle boucle. OK? Pas plus compliqué que ça. Je vais coller ça avec un glue dots. Donc, le glue dots, où est mon glue dots? Ici. Et voilà. Que je vais aller mettre au centre de mon cœur. Je peux aller couper par la suite un petit peu là, le morceau de ruban. Okay, c'est plus facile de vous en couper un petit peu plus long au début, puis ensuite de venir ajuster que de l'avoir trop court. Vous ne serez jamais capable de faire votre boucle.
Ensuite, j'ai besoin d'un autre petit cœur. Je trouvais que mon cœur là, tout seul, il manquait un petit peu de punch. Donc, encore une fois, je reprends mon tapis. Et je vais prendre ce cœur-là ici. OK? En brunzone. Je veux avoir un cœur, mais je veux pas qu'il vole la vedette de mon gros cœur coloré. Donc, j'étampe tout simplement. J'ai dépassé un peu, c'est pas grave. De toute façon, on va aller le couper. Encore une fois, au ciseau, ça se coupe très très bien. Faut pas faire de coche, ok? Vous tournez votre carton, vous bougez pas vos ciseaux et vous tournez votre carton. C'est un petit truc que je vous donne comme ça en passant. Donc, vous n'aurez pas de coche dans votre découpage. Et voilà, le petit cœur. Je vais le coller encore une fois avec des glue dots, mais je vais juste en mettre un glue dot sur un côté seulement. Ok, je mets un glue dot et je vais aller le coller ici. Voilà. J'aime bien que mes éléments soient ensemble. Je veux pas des choses disparates. Donc, j'ai collé mon cœur vraiment sur mon cœur. OK? Et il reste à la fin mes 3 pierres du Rhin. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'avoir des pierres du Rhin de la couleur coordonnée à mon projet. Donc, un autre petit truc. Les Stampin' Blends, OK? C'est les marqueurs à l'alcool qui sont arrivés depuis le 1er novembre chez Stampin' Up. À l'alcool, donc, sont faciles d'utiliser là-dessus. Je peux vraiment décorer. Regardez, je vous le montre. Ma pierre du Rhin, OK? On ne peut pas le faire avec un marqueur ordinaire parce que aussitôt qu'on se met les doigts dessus, l'encre part. Donc, les marqueurs à l'alcool sont parfaits pour ça. Alors voilà, je vais aller en coller un ici. Encore une fois, je le répète souvent pour celles qui me suivent dans mes vidéos, c'est important, les embellissements, de y aller en nombre impair. C'est plus beau à l'œil, c'est moins choquant. Donc 1, 3, 5. À partir de 5, ça commence à être un peu beaucoup, là, mais... Donc voilà, pas plus compliqué que ça. Donc notre projet est fini. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ma petite vidéo saura vous inspirer, encore une fois, avec la même collection de cœurs. Alors voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre par courriel à gagnonmjo@gmail.com ou sur mon site web à inspirationscrapfolie.com. Alors voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.